Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Techno T2 et dans sa leçon-là, on vous présente le SCR, le Silicon Control Rectifier et aussi appelé le thyristor ou bien le thyristor classique. Et on peut aussi montrer comment nous protège le thyristor contre des conditions anormales et telles que la surintensité, la surtension, c'est-à-dire overvoltage, et aussi contre une grosse vitesse augmentation de tension et d'intensité. Et ça veut dire que le courant peut monter trop vite ou bien la tension peut monter trop vite. OK. Et là, moi, je vais mon document. Share the screen, screen one, screen one. OK. Mon document. Et leçon numéro 30 du playlist Techno T2. Et le Silicon Control Rectifier, bon, là-dedans, on a pour expliquer une affaire. Et le SCR, il y a trois bornes. Il paraît comme un diode. Ah, ah. On a mon anode, mon cathode. On a aussi un autre truc qui m'appelle gâchette, gate. Anode, cathode, gate. Et là, si on met une tension sinusoïdale ici, là, et ici, après la cathode, mon bougain d'affaires comme ça, après, ça, mon l'entrée, et ça. Et ici, moi supposé s'il conduit complètement, et mon bougain dit comme ça, et ça partie là, il faut bloquer. Mais seulement, pour les conduire, mon besoin, par exemple, ça, comment dire, moi, la clé, la porte, ça, pour m'ouvrir à la porte là, mon besoin de mettre la clé. Et mon capable de mettre la clé à n'importe quel moment donné, ici. Ça veut dire, peut-être ici, si j'ai envie d'ouvrir la porte là, sa partie là, il faut conduire. Sa partie là, il faut conduire. Et sa partie là, il faut off. La croix ici, ici on. Et comment on met la clé là? On envoie une impulsion de courant sur la gâchette. OK? On envoie une impulsion de courant sur la gâchette. Et là, les conduire. Et bien sûr, on ne va pas envoyer ça manuellement. C'est un microprocesseur ou bien un circuit intégré spécial qui fait ça. OK? Et il vous laisse une partie conduire, une partie il peut couper. Et là, mon cas, une tension comme ça. Là, mon cas, une tension comme ça. OK? Ah, bien, ici, ici, comme ça. Et mon une langue, une langue alpha ici. Et ici, bon, si ça c'est oméga T. Et ici, du coup, 2 pi plus alpha. Tout pareil plus alpha. Il y a les mêmes comme ça. Sac. Après sac cycle. Et l'hypo on pendant ça l'étendant. Ça l'étendant. Ça l'étendant. OK? Et sa façon-là, il est là, on vous laisse une certaine quantité de tension, ça veut dire une certaine quantité de courant passer. OK? Et comme ça, on est capable de diminuer la puissance qui peut transférer à la charge. OK? Moyennant, ici, une certaine puissance. Et ici, on est capable de diminuer la puissance qui me peut transférer à la charge. Qui me peut transférer à la charge. Et dans cette façon-là, on est capable de varier la puissance transférée. OK? Et c'est ça qu'ils m'ont expliqué là. OK? Moi, anode, cathode, gâchette. Et par exemple, ici, là, moi, une tension sinusoïdale. OK?
alimentation sinusoïdale. Ici, on a le SCR. Ici, on a l'ampoule. Et l'ampoule là, il peut allumer seulement durant la période de conduction du thyristor. OK? Ça part ici, ici pour allumer, ici pour allumer, ici pour allumer. À chaque coup qu'il me met une impulsion, je suis capable d'allumer. Allumer veut dire amorcer. Moi, amorce le thyristor et quand je coupe, je tiens, je désamorce le thyristor. Mais le désamorçage, je ne suis pas capable de faire moi. Le désamorçage se fait automatiquement. OK? Comment? La tension, il vient inverse. OK? VAK vient moins que 0, la tension vient inverse, il est là pour les amorcer. Pareil comme une diode. OK? La diode, je ne suis pas capable d'amorcer, je ne suis pas capable de désamorcer, il y a amorcer et désamorcer automatiquement. Par contre, le thyristor, je suis capable d'amorcer, mais je ne suis pas capable de désamorcer. OK? Ça même veut dire quand la conduction s'opéra, nous appellerons cette phase l'amorçage. Bon. Pour qui le thyristor amorcé? Première chose, la tension bien dépasse la tension de seuil. Imaginez qu'il y a un diode, nous avons 0,7 volts, mais je mentionné que pour un diode de puissance, il est capable d'aller jusqu'à 2 à 3 volts quand l'IP handle manipule un grand courant comme 10 kA, etc. OK? Il est capable d'aller jusqu'à 2 à 3 volts. OK? Nous nous habituons avec 0,7 volts. Mais ça là aussi, il y a une tension de seuil. Il faudrait que VAK dépasse sa tension de seuil là pour y amorcer. C'est la première affaire. Deuxième affaire, moi, besoin mettre un courant de gâchette. Mais le courant, lui aussi, besoin dépasse un courant minimal. Le courant de gâchette besoin dépasse le courant de gâchette minimal pour y amorcer. OK? Et une fois amorcé, nous besoin maintenir un courant ici qui nous appelle le courant d'accrochage ou bien le courant de maintien et de conduction. OK? Vous allez maintenir ce courant-là, là, il pourrait s'amorcer, sinon il peut couper. OK? Et quand il peut bloquer en polarisation inverse, VAK moins qui 0, blocage immédiat. Et aussi quand IAK, ce courant qui est passé là, il est moins que le courant de maintien qui nous causait là-haut. OK? Bon, de cette façon-là, je suis capable de varier la puissance moyenne d'un dispositif par le biais, d'un thyristor. OK? Ça veut dire puissance qui à la sortie, OK? Je suis capable de varier. Bon, maintenant, nous avons une condition anormale. Je dire dans l'introduction, protection des thyristors contre une condition anormale. Une bonne condition anormale, c'est les surintensités. Et les surintensités, il est capable de provoquer par un court-circuit ou bien une surtension due à la foudre. OK? Et il est là, besoin dans la protection nécessaire, sinon, mon thyristor, parce qu'il est très sensible, OK? Et il est capable d'endommager et complètement. OK? Et nous servons deux types de protection. Nous avons le fusible ultra rapide, type UG, OK? Et lui, il peut protéger nous contre une grosse surintensité, une grande surintensité de courte durée, OK? Et il peut fusionner, OK? Et nous aussi, nous avons une intensité de longue durée. Et ça, nous prenons un disjoncteur qui vous protège nous contre ça. OK? Et bien sûr, dans ce cas-là, la contrainte thermique, il arrêté du fusible, les besoins moins que la contrainte thermique du thyristor. Imaginez que la contrainte thermique, c'est l'énergie nécessaire pour la fusion. OK? Ça veut dire le fusible besoin moins contrainte thermique, moins énergie qui est nécessaire pour fusionner que le thyristor. OK. Bon, c'est une surtension. Et là-dedans, il dit à nous que les thyristors sont très sensibles aux surtensions. La plupart du temps, les défaillances des thyristors sont dues à des transitoires de surtension. Ça veut dire, moi, il y a un transient de voltage. Pendant un certain moment, il y a une surtension et le thyristor a un problème. OK?
Et un thyristor peut être soumis à des surtensions internes ou externes. Ça veut dire éléments de surtension qui sont générés de façon dans le circuit et lui-même et éléments de surtension qui viennent depuis une influence externe. OK? Et une surtension qui est générée dans le circuit et dû au parce que le thyristor est ouvert, il est fermé et la charge est souvent inductive et mogain une surtension. OK? Dû aux commutations du thyristor externe, diverses raisons dans la ligne d'alimentation. Bon, externe, la foudre, et nous capables, nous avons un problème dans nos systèmes générateurs même, OK? Les conditions de surtension, pic de tension anormal, etc. Et là-dedans, il y a nous, les surtensions externes peuvent causer différents types de problèmes dans le fonctionnement des thyristors, comme l'augmentation du courant de fuite, la rupture permanente des jonctions, la mise sous tension indésirable des dispositifs. En fait, bon, nous bien connaissons que la surtension n'est pas bon. OK? n'est pas bon. Nous bien protège, nous thyristor contre la surtension. OK? Et dans le courant de fuite, là, le courant de fuite, leakage current, et bon, bien sûr, moi, mon faire dans sa playlist, c'est technologie. OK? Et pour je comprendre tout ça là, je besoin les musées traités dans la partie physique appliquée, OK? Et peut-être plus tard, mon traiter ou peut-être une finie faire à l'école, OK? Et moi, moi, vous rentre dans le détail là, ici, dans sa vidéo là, OK? Bon, ce qui est important, il faut donc supprimer les surtensions. Et comment moi, vous supprime les surtensions? Maintenant, nous servit une résistance non linéaire appelée dispositif de fixation de tension comme une varistance. Une varistance et bon, metal mauve, un mauvais, un mauvais, metal oxide varistor. Et qu'arrivé, metal oxide varistor, c'est ça là. Et dans la tension, quand la tension est normale, ok, il y a une grande résistance, il n'y a aucun courant qui vous passe là, ok. Et comment la tension vient grand, qui peut arriver, et cette résistance diminue, et là, il y a une sorte, comment dire, les chante le thyristor, c'est le thyristor, les chante le thyristor, ça veut dire tout le truc passe ici, tout le danger passe ici, ok, et le thyristor, il reste protégé, ok, il reste intact. Et nous servit un metal oxide varistor, ok. Il sert de chemin à faible impédance pour protéger le SCR. Bon, nous avons aussi la diode transil, ok? C'est sa forme-là, hein? ok? Il y a même fonction qui est ici. Bon, il y a une genre de zénodiodes, de diodes zénaires connectés, comment on appelle ça? Tête bêche. Il y a un nom de ça, tête bêche, connecté tête bêche, ça c'est le terme qui va dans servi. Tête bêche, on croit comme ça écrire, hein? BE, accent circonflexe, CHE. Et deux diodes génies connectés tête bêche. Comment il y a un problème et la diode pour claquer pour empêcher le courant passer. OK. Nous sommes capables de servir ça ou bien ça. Peut-être qu'il y a des autres affaires aussi qui nous ont servi. OK. Et maintenant, on finit une protection contre, une année là-dedans, protection contre les surintensités, contre les surtensions ici. Ici. OK. Et là-dedans, qui m'ont écrit là, mauve ou diode transil contre les surtensions ou autres. Non, vous faire rire là. Parasuretenseur. Non, vous faire rire là. Un tiens, me corrige.
Bon, ça, on appelle ça un parasuratenteur. OK? Et il protège nous contre la surtension. OK, ça qui m'a envie de dire, mais bon, on me met une mauvaise phrase. Bon, protection contre une large DI-d'été. Vous allez comprendre les affaires. Le courant, si, on a mon courant ici, là. Et mon courant capable de monter comme ça dans le thyristor. Mon courant aussi capable de monter comme ça. Et mon courant capable de monter comme ça. Droite. OK? Droite. Et quand il est droite comme ça, ce qu'on appelle le gradient de sa forme-là, di bar dt est égal à infinity. Et quand il est horizontal, il n'est pas monté du tout. OK? di bar dt est égal à 0. OK? Et quand on a une grosse montée de courant comme ça, on appelle ça large di bar dt. Large di bar dt. Ça veut dire la vitesse d'augmentation du courant est grande. Et il est capable de créer un problème dans nos thyristors. OK? Et là, qui m'ont dit, lorsqu'un thyristor est mis sous tension par une impulsion de la gâchette, les porteurs de charge se propagent rapidement à travers sa jonction, ce qui peut causer une grande vitesse. C'est ça que moi j'ai envie de dire, une grande vitesse d'augmentation du courant anodique, c'est-à-dire une large DI bar dt, qui peut endommager le thyristor. Et pour contrer ça, sa large DI bar dt là, moi servi un amortisseur. OK? Un amortisseur d'intensité, un amortisseur de courant. OK? Et l'amortisseur idéal, c'est une inductance en série. Une inductance en série, quand on met là, OK? En série avec le thyristor, et il peut amortir ça des bords d'été là, il peut diminuer, il peut faire une plaque. Ça veut dire, comment il peut faire, hein, montrer le graphe? Ça veut dire, on va efface ça là, efface tout ça là. OK? Et disons que arrive là, mon gars, un DI bord d'été comme ça, sans l'inductance. Et avec l'inductance, il peut amortir ça, il peut faire rabine comme ça. OK? Ça veut dire là, à la place qui, un instant, une montée nette, ici, il prend instant temps, delta t, pour lui monter, il saute de zéro, il vient ça courant là. On appelle ça IAK. OK? Pour saute zéro, vient IAK. Ça veut dire, il peut tarder pour monter. Et qui ça fait qu'il peut faire ça? C'est une inductance en série. Okay. Comment dire, un airbag. Bon, nous aussi, et non, ban large DV bord d'été. La tension aussi, parfois, il est capable de monter un seul coup vite. Et le thyristor prend dommage. OK? Et là-dedans, bon, il y a une certaine littérature là. Lorsqu'un thyristor est bloqué, il peut être réallumé par un courant de fuite et ce courant de fuite augmente avec l'augmentation de dV bar dt. Ça veut dire, moyenne courant de fuite à l'intérieur, mon petit Jason Morapo explique ça, c'est dans la partie physique appliquée, mais ça courant de fuite là, capable, réallume le thyristor, malgré qu'il nous puisse envie de couper, OK? Et ça, courant de fuite là, il est augmenté avec un grand dV bar dt. OK? Taux de variation de la tension appliquée sur le thyristor. Bon, ceci est appelé déclenchement de dV bar dt et doit être évité, ce qui peut être obtenu en utilisant un circuit de protection supplémentaire en parallèle avec le dispositif. OK? Ça veut dire, mode déjà et non. Mode déjà et non. Sur intensité,
fusible et disjoncteur, moyennant compte large DI bord d'été, l'inductance, moyennant compte la surtension, la diode transil, maintenant, moyennant aussi un autre dispositif en parallèle pour large DV bord d'été, OK, et qui nous appelle amortisseur de tension, le circuit EAC en parallèle avec le dispositif ERX. Okay? Nous aussi appelons ça en anglais le snub circuit. C'est-à-dire, en anglais, on appelle ça RC snub circuit. Et en français, c'est amortisseur de tension. Amortisseur de tension. Bon, ça veut dire qu'on a toute protection nécessaire là, pour le thyristor, mais le thyristor, maintenant, Mobisa protège la gâchette aussi. Mobisa protège la gâchette, et la gâchette, comme le thyristor, circuit de porte, gate, devrait également être protégé des surtensions et des surintensités, et aussi contre les bruits. Les surtensions dans le circuit de la porte peuvent causer un faux déclenchement et les surintensités peuvent causer une température de jonction élevée. Ça veut dire un faux déclenchement, un autre lui dommage le thyristor. Mesure de protection contre une surtension nous servit diode zénère, il pour claquer quand la tension pour dépasser une certaine valeur. OK? Et ça veut dire diode zénère comme régulateur de tension. Et surintensité nous servit une résistance en série pour limiter le courant. Et contre les bruits, nous servit une résistance et un condensateur en parallèle pour éviter les déclenchements indésirables. Et tout ça là, c'est un truc qui nous expliquait dans la physique ou bien dans la physique appliquée. OK? Ici, nous allons vous rendre dans les détails. Nous besoin juste connaître que nous avons un système de protection pour la gâchette. Nous servons ban diode zénère, nous servons ban résistance en série, et puis nous servons ban résistance et ban condensateur en parallèle. OK? Nous avons aussi, bon, bien sûr, un bout de le circuit là. Je termine ça avant. Nous avons aussi la protection contre l'échauffement thermique. OK? Et parce que un thyristor dissipe une certaine puissance, la température est capable d'élever, et là, moi, besoin dissipe sa puissance-là, et moi, servi un dissipateur, un radiateur, OK, qui nous appelle heat sink en anglais, OK, et nous servi métaux à haute conductivité thermique, comme l'aluminium, le cuivre, et là, on peut dire nous, l'aluminium est principalement utilisé en raison de son faible coût. Et là, maintenant, moi, je vais vers le représentation complète du schéma de protection de un thyristor, de un SCR. OK. Donc, ça bien là. Ça veut dire, moi, non, ça, compte ban, sur intensité de longue durée, ça là compte les surintensités de courte durée, les grandes de courte durée, ça là compte les surtensions. Non. Rire. Compte DV bord d'été grand. OK? Ça là compte DI bord d'été grand. Ça là compte surtension. Moi, je vais mettre une affaire comme ça aussi. Une varistance, bien un voltage dependent résisteur. OK? Et ça là compte sur intensité dans la gâchette. Sur intensité dans la gâchette. Ça là compte sur tension.
attention, dans la gâchette, ça de là compte les bruits pour éviter les déclenchements indésirables. OK. Et aussi, last, en dernier, maintenant, la protection thermique, on représente ça, bon, bien sûr, on représente ça un rectangle en noir, là, un truc en métal, aluminium ou cuivre, qui est normalement, comment on appelle ça? Qui est normalement haute conductivité thermique, OK? Ça, métal-là, et c'est lui qui peut dissiper la chaleur que le thyristor peut dégager. OK? Et là, moi, espérer, je ne comprends c'est quoi le SCR, le thyristor classique, et comment nous protéger contre ban conditions indésirables. OK? Et là, on pourra arrêter le partage. Et moi, espérer, je ne comprends. Et moi, dis au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, moi, vous traite un exemple sur le choix des thyristor. OK? Et moi, dis au revoir et à la prochaine vidéo.